Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous présenter une de mes études qui n'est peut-être pas la plus belle que j'ai composée, mais sans doute la plus impressionnante et en tout cas celle qui m'aura demandé le plus de temps. Il m'aura fallu en effet environ 10 ans et 10 minutes pour la composer. Alors la position de départ est la suivante, l'énoncé est les blancs jouent et gagnent. S'il y en a parmi vous qui veulent tenter de la résoudre, libre à vous, mais je vous souhaite bon courage. La solution dure en effet 22 coups. Alors ça peut faire peur, je le constate bien volontiers, mais restez avec moi, je vous promets qu'on va passer un bon moment à comprendre cette position et à résoudre cette étude ensemble. Mais avant de passer à cette position-là, qui est la version finale de l'étude, on va commencer par résoudre cette version, la première que j'ai composée alors adolescente, je ne me rappelle plus à quel âge exactement, mais environ 15-16 ans. L'énoncé est le même, les blancs jouent égales. Donc c'est la même position à 2 détails près, on y reviendra. Donc les noirs vont vers le bas, ils menacent je prends F1, échec et tour prend F1, deux énormes menaces, donc il n'y a pas le choix, le premier coup est forcé, cavalier E3. Avec un double effet, le cavalier protège son collègue en F1 et surtout il a libéré le fou qui cloue du coup le pion à G2. Donc ici, tour prend F1 est impossible parce qu'après cavalier prend F1, bah, c'est terminé. Il n'y a pas ni G prend F1 ni G1 dame. Donc les noirs doivent prendre le cavalier par des prend E3. Comment paraît tour prend F1 échec? Eh bien, un seul coup, il faut mettre la dame à F5. Et maintenant, que peuvent jouer les noirs? Bah, surtout pas tour prend F1 parce qu'après dame prend F1, échec, le pion est cloué, roi H2, dame prend G2, échec et mat, évidemment. On ne peut pas jouer le roi, le cavalier contrôle la case H2, donc pas le choix, tour H2. Et maintenant, si les blancs font des coups d'attente sur la grande diagonale avec le fou ou des coups d'attente avec la dame sur la colonne F, et ben les noirs vont simplement jouer tour H3, tour H2, ad vitam aeternam, et on ne voit pas comment progresser. Hein. La dame est obligée de rester sur la colonne F, pour l'instant en tout cas, parce qu'il faut garder les contrôles du cavalier en F1 pour empêcher tour prend F1. Et évidemment, le fou est obligé de rester sur cette grande diagonale pour clouer le pion G2. Donc on ne pourra jamais prendre un de ces pions, mais du coup, le roi ne peut pas passer ni en D2, ni en C2, ni en A2, donc on ne voit pas à quoi il va servir à la bataille qui se passe à l'aile roi. Et on se dit match nul, forteresse. Mais comme Magnus nous l'a appris, il ne faut pas croire aux forteresses et les blancs peuvent gagner grâce à une manœuvre très créative. Donc je vous laisse la trouver, il n'y a pas besoin de résoudre tout le reste de l'étude évidemment, on peut procéder étape par étape et la première étape pour progresser, pour faire quelque chose et empêcher que les noirs fassent match nul simplement en bougeant leur tour en avant et en arrière, eh bien c'est de faire passer le roi sur la case 1. Ça a l'air bizarre si on n'a pas compris l'idée, mais on va jouer roi D1. Tour H3, évidemment, est forcé, hein, surtout pas H3, parce que là, n'importe quel coup met les noirs en zouxant, il n'y a pas de patte, tour prend F1 est forcé, dame prend F1 ferait échec et mat. Donc les noirs reviennent en H3, on joue roi C1, tour H2, on joue roi B1, tour H3, on joue roi 1, tour H2, et donc pourquoi avoir mis le roi au coin? Eh bien pour qu'il laisse passer sa dame en B1. Donc on joue dame B1 et la dame continue à protéger le cavalier F1. On dit ok, cool, mais les noirs continuent à rien faire. Et donc pourquoi avoir joué tout ça? On ne sait pas encore, ça reste un peu mystérieux, mais on va d'abord améliorer notre couple royal. Dame E1, tour H2, roi B1, tour H3, roi C1, tour H2, roi D1, tour H3. Et donc maintenant que toutes les pièces blanches sont au maximum, qu'est-ce qu'on fait? Match nul, on joue encore des coups d'attente avec le fou sur la grande diagonale, et puis les noirs jouent tour H2, tour H3 pour tout le reste de la vie. Eh bien non, il n'y a pas le choix, pour progresser, il faut sacrifier la dame. On joue cavalier prend E3, et après tour prend E1, roi prend E1, par exemple roi G1, cavalier prend G4. Bon, là il y a un problème, c'est que dans cette position, qui n'est pas du tout clair à première vue, au premier regard, eh bien les blancs sont totalement gagnants. Donc ça, c'est pas censé être un problème, mais le problème, c'est que plein de coups gagnent. Par exemple, après tour H1, là on peut jouer E3, on peut jouer fou F3, après un coup comme fou F3, H3, on pourra jouer E3, on pourra jouer E4. Donc voilà,
C'était ainsi que s'achevait en autre boudin mon idée de composition, que du coup bah, je n'ai jamais publiée. Enfin, bon, d'ailleurs, je ne publie quasiment jamais mes compositions, sauf quand on me le demande. Sinon, en général, je me contente de les mettre sur Internet. Mais bon, bref, j'étais évidemment très déçu parce que ben, on ne voit pas comment améliorer cette étude qui donc se termine tristement, un peu de manière pathétique, dans une position qui n'a rien de clair à première vue. Mais donc la solution s'arrête à partir du moment où il y a plusieurs solutions, plusieurs coûts, plusieurs gains différents. Et pendant 10 ans environ, je revenais régulièrement à cette étude, à cette position-là, ou à la position de départ. J'essayais différents trucs, mais en général, je me contentais de répéter les coups. Et puis, j'avais une certitude qu'il y avait bien mieux à faire, mais je ne voyais pas quoi. Et donc, voilà, c'était un peu tous les 3 mois, tous les 6 mois, je revenais à cette position. J'ai passé du temps, des insomnies, à y réfléchir, jusqu'à ce qu'à un moment, un beau jour, ou peut-être une nuit, non d'ailleurs c'était une nuit, je me suis dit, mais attends, si on rajoute juste un pion blanc en C3 et un pion noir en C4, il y a un mat en 9 coups forcé dans cette position, non? Alors, c'est un peu bizarre de dire ça, c'est pas du tout mon niveau, mais évidemment, vu que j'avais passé énormément de temps à réfléchir à cette position, je connaissais toutes les idées par cœur. Et donc j'avais cette certitude, cette fulgurance, ce un peu moment eureka, toute proportion gardée évidemment, je venais pas de révolutionner la physique, hein, juste de composer une étude qui n'allait plaire qu'à quelques passionnés. Mais donc c'était vraiment ce genre de sentiment, de fulgurance, une intuition forte et puissante. Et donc du coup qu'il fallait vérifier. Alors j'ai d'abord mis la position sur un échiquier, j'ai rejoué, ça avait l'air de marcher. Et là, le moment fatidique, c'est la vérification avec l'ordinateur qui apporte son jugement qui peut être fatal dans un sens comme dans l'autre. Et donc l'ordinateur a confirmé mon intuition. Si on rajoute juste un pion blanc en C3 et un pion noir en C4 à la position de départ, hein, donc c'est la même position de départ avec ces deux petits changements, ces deux petits pions en plus, eh bien la solution dure maintenant 22 coups, s'arrête au mat, pas avant, et les 9 coups rajoutés par l'ajout de ces deux petits pions sont assez beaux, comme vous allez le voir. Donc les premiers coups sont les mêmes, on fait cavalier E3, dé prend E3, on fait passer la dame en F5 pour protéger le cavalier F1, tour H2, suivi de tour H3, les noirs n'ont rien d'autre à faire, ça n'a pas changé, on fait passer le roi en A1, la dame vient maintenant en B1, on amène notre couple royal le plus proche possible de l'action. Maintenant qu'on est au maximum, on sacrifie la dame, tour prend 1, roi prend 1, roi G1, cavalier prend G4, et donc pourquoi cet ajout de pion rend maintenant unique la solution? C'est que ici les noirs ont une tentative de défense. Il faut qu'ils fassent quelque chose, sinon on va tout simplement jouer 4, 5, faire dame, et voilà. Donc la tentative de défense est de jouer tour H1, suivi de H3, suivi de H2, pour se pâter. Donc les noirs cherchent à s'auto-pâter pour éviter que les blancs puissent tout simplement promouvoir leur pion passé sur la colonne E. Donc ici les blancs gagnent par fou F3, et sur H3, surtout pas E4, on pourrait se dire il faut vite se dépêcher de pousser le pion avant que les noirs ne se pâtent, mais c'est trop tard, on joue H2, menace patte, donc les blancs sont obligés pour tenter quelque chose de bouger leur roi pour libérer la case F1 pour le roi noir. Donc roi D2, seule tentative, après roi F1, les noirs menacent quand même G1 dame, ce qui sera assez problématique. Donc fou E2 est forcé, le roi revient en G1, et là il n'y a vraiment rien à faire. On peut par exemple tenter encore un petit coup de cavalier pour libérer la case F2, mais voilà, là les noirs menacent de faire dame, donc on est obligé de revenir en G4, roi G1, 3 fois la même position, match nul. Donc comment gagner après H3 qui donc menace H2 suivi du patte? Eh bien il ne faut pas jouer E4 mais E3, seul coup pour gagner.
Alors ça a l'air très bizarre, on voit pas du tout quelle est l'idée de ce coup. Et bien après H2, on joue roi des 2, pareil, il faut libérer la case F1. Donc les noirs jouent roi F1, seul coup. On fait échec pour que le roi revienne en G1. Donc les noirs sont pattes, il faut les dépâter, si vous me permettez ce néologisme. Et ici on joue cavalier F6, seul coup pour gagner, roi F2, et là on comprend pourquoi on n'a pas joué E4. On a laissé la case E4 libre pour le cavalier, qui du coup ne vient pas en G4 répéter les coups, il vient en E4 à nouveau forcer roi G1, et maintenant c'est mat en 2 coups de manière forcée, cavalier G5 seul coup, roi F2 et cavalier H3, magnifique échec et mat pour conclure cette étude. Donc si je la rejoue depuis le début, on a cette position de départ, on sacrifie le cavalier, on place la dame en F5, on amène le roi en 1, la dame vient maintenant sur sa case d'origine en B1. Ensuite, on amène le couple royal le plus proche de l'action, on sacrifie la dame ensuite, et après le sacrifice, les noirs tentent de se pâter, mais on fait passer le fou. E3, très important de libérer la case E2 pour le fou sans prendre la case E4 pour le cavalier. H2 menace patte, on laisse la case F1 au roi grâce au coup roi des 2. On le ramène sur la case G1. Maintenant, on joue cavalier F6, cavalier E4 pour reforcer le roi à revenir sur la case G1. Et on conclut par cavalier G5 et cavalier H3, échec et mat. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, comme je le suis toujours, après tour H1, il y a tout de même un petit dual. Donc c'est pas une démolition. Une démolition, c'est quand il y a vraiment plusieurs, enfin au moins 2 solutions radicalement différentes. Un dual, c'est juste quand il y a un ordre de coup possible, un autre ordre de coup possible. Donc ici, je vous ai fait jouer fou F3, H3, E3. Mais les blancs pourraient tout aussi bien commencer par E3 et après H3, jouer fou F3 seulement maintenant. Donc c'est 2 ordres de coups différents qui amènent à la même position. C'est évidemment un défaut, force est de le reconnaître, et c'est un défaut totalement acceptable quand la solution dure 22 coups et qu'il n'y a jusque 2 petits ordres de coups différents qui amènent de toute manière à la même position. Dans tous les cas, on a cette position après le 14e coup des noirs et on aura cette position après le 16e coup des blancs. Et donc pourquoi l'ajout de ces pions est obligatoire? Eh bien, dans cette version initiale, donc que j'avais composée 10 ans avant la version finale, quand on arrive après à cavalier prend G4, tour H1, ici non seulement on peut jouer fou F3 ou E3, ça n'a pas changé, mais après fou F3, H3, on peut même faire E4 si on veut. Pourquoi? Eh bien parce que après H2, roi D2, roi F1, fou E2, échec, roi G1. Ici, on n'a pas cavalier F6, cavalier E4, mais le cavalier a d'autres manières d'arriver en H3. Il peut notamment passer par E5 et après roi F2, cavalier D3 parce qu'il n'y a pas de pion C4 pour empêcher cavalier D3 échec. Donc après roi G1, cavalier F4, roi F2, cavalier H3 échec. Donc c'est pour ça que l'ajout des pions C3 et C4 dans la position de départ est obligatoire pour rendre la solution unique. Et ça m'a mis donc 10 ans à le comprendre et enfin 10 minutes pour vérifier l'unicité de la solution. Donc voilà, j'espère que cette étude vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like, ça me fait toujours plaisir. Je vous rappelle enfin que je suis entraîneur. Je ne prends pas de vacances avant la mi-août. Donc si vous voulez des cours avec moi, eh bien contactez-moi. Il y a les liens dans la description et dans la bio. Et enfin, si jamais vous voulez soutenir la chaîne comme d'autres avant vous, envers lesquels je suis énormément reconnaissante, eh bien j'ai un Tipeee, laissez-moi un petit tip, ça me ferait énormément plaisir et ça m'encouragerait à faire toujours plus de vidéos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je vous dis à très bientôt, ciao!